Amadou Lamine Sall, auteur de l'œuvre. Vous avez la parole. Mesdames et messieurs, nous prenons ici la parole doublement. Nous prenons la parole comme fondateur en 1995, il y a 29 ans, des éditions Feu de Brousse qui éditent l'ouvrage qui nous réunit ici en ce jour. C'est l'ouvrage de l'énorme Madame Sornedien Mbaké. Madame Diornassin Mbaké est une légende. Il s'y ajoute que Amadou Lamine Sall est un ami de la famille Mbaké. C'est un ami du très cher Amadou Karambake Noreini. Mesdames et messieurs, chers invités, l'islam nous apprend que le premier devoir de la femme, c'est d'être jolie. Le second, c'est d'être soigné. Le troisième, ne jamais contredire son époux. Celle qui nous vaut cette belle et si impressionnante cérémonie de ce jour, c'est-à-dire Madame Sornedien Mbaké, va passer facilement l'examen. Elle a toujours été jolie. Elle a toujours été gracieuse. Soignée, elle l'est jusque dans l'âme, jusque dans le cœur et jusque dans l'esprit. Enfin, ce n'est pas Sornedien Mbaké qui va contredire son miel de mari. Ils se complètent, ils se respectent, ils s'aiment. En évoquant le nom de Madame Sornedien Mbaké, nous ne parlons pas seulement d'une femme. Nous ne parlons pas seulement d'une épouse. Cette femme n'est pas seulement une femme. C'est une fascination. Cette femme, c'est une histoire. Et quelle histoire! Mesdames et messieurs, c'est un bel après-midi que nous vivons ici. L'ouvrage que nous sommes venus lancer est écrit par une épouse particulière pour célébrer un époux beaucoup plus particulier encore et qui n'est pas n'importe quel époux. Autant l'épouse est une figure historique de notre presse qui n'est plus la presse emblématique que nous avions appris à chérir, autant l'époux est en un mot immense, car Noreini est une montagne. Et quelle montagne! Pour ceux qui ont eu le privilège d'être montés au sommet de cette montagne avec le secours de la montagne, ils se sont rendus compte, comme de rares privilégiés, que le sommet de la montagne n'est pas le vrai sommet. C'est arrivé là-haut que l'on découvre qu'il faut enfin commencer à monter
comme parlait Khalil Gibran. Oui, le nom de cette montagne que veille Sokhna Faty Issa Dieng Mbacké et avec laquelle elle dort dans le sommeil éveillé s'appelle Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni. Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni est l'ami de Bamba. Il est le muezzin de Bamba. Il est le talibé de Bamba. Il est le serveur de Bamba. Il est le poète de Bamba. Kara Noreyni est la sourate de Bamba. Il est le tapis de prière de Bamba. Kara Noreyni est la flûte. Il est l'harmonica. Il est le violoncelle. Il est le khalam. Il est la guitare de Bamba. Voilà Kara Noreyni dans toute sa splendeur, mais dans toute son humilité également. Voilà la figure emblématique que Sokhna Dieng Mbacké nous raconte dans son merveilleux ouvrage. Ce livre et le poignant témoignage qu'il porte sont une haute prière. Mesdames et messieurs, découvrez cette prière. Elle bouleverse. Enivrez-vous de cette prière. Elle nourrit, elle protège, elle change une vie. Elle nous apprend que la vérité ne se trompe pas. Et que si elle se trompe, c'est qu'elle n'est pas la vérité. Et Serigne Touba, comme son ami le prophète Mohammed, ne sont jamais loin de Kara Noreyni. Sokhna Dieng Mbacké nous dit tout cela avec des mots qui ne sont pas des mots de tous les jours. Elle nous raconte tout cela avec des mots qui n'ont pas de prix, avec des mots qui ne s'achètent pas. Il faut savoir voyager loin pour trouver ces mots. Cet hommage au général Kara par son épouse dépasse les pages d'un ouvrage. Cet hommage restera comme au musée. Madame Sokhna Dieng Mbacké vient de créer le musée Kara Noreyni. Cet hommage restera. Désormais, vous avez un musée, vous avez un ouvrage qui est au musée. Lisez cet ouvrage et visitez-le. Ceux qui n'ont jamais pleuré dans leur vie apprendront enfin à apprendre à pleurer. Kara Noreyni, Madame Sokhna Dieng Mbacké, est un protecteur. Vous avez un trésor, un très rare trésor. Gardez-le. Mesdames et messieurs, vous tous qui êtes ici en ce jour, dans ce musée des civilisations noires, si emblématique, mes respects, mon cher ami, monsieur le directeur général, célèbre un ouvrage tout aussi emblématique. Je voudrais vous dire que vous êtes à la fois ici des invités, mais vous êtes également des pèlerins venus poser leur front dans une des plus touchantes lumières de la singularité humaine à travers un livre qui parle et qui chante un homme qui est avec nous, mais qui n'est pas avec nous, puisque Kara Noreyni nous devance. Dans notre culture, le livre est appelé Téré. Wolof dafa ne téere turam dëgg mooy terereur terereur doo rër mukk loolu mooy téere
nous le wolof de traduire. Avec ce livre de Sokhna Dieng Mbacké, à la fois biographie et portrait croisés, vous avez trouvé ce chemin que vous cherchiez et qui mène au meilleur pour un homme et une femme qui ont décidé de naître ensemble, de vivre ensemble, de s'aimer et de mourir ensemble. Sokhna Dieng Mbacké a rempli sa mission. Ce livre qu'elle a consacré à son époux est le plus puissant et le plus admirable témoignage qu'une femme puisse faire à son mari. Kara Noreyni est à vous. La montagne vient à vous. Sokhna Dieng Mbacké vous a donné une échelle pour grimper et aller découvrir non pas un homme, mais une multiplicité d'ombres et de lumière. Kara Noreyni est un lac, il est une mer, il est un océan, il est une forêt, il est un champ de mil, il est un champ de fruits. Cet homme qui n'est pas qu'un homme est mon ami. Kara sama xarit la. Ce grand poète est mon ami. Cet immense artiste est mon ami. Et vous le savez tous, n'est pas un ami de Kara qui veut. On ne le choisit pas. On ne choisit pas Kara Noreyni. C'est lui qui vous choisit. Je voudrais lui rendre hommage pour sa bonté, pour sa générosité, pour son savoir savant, pour sa fidélité, pour son humilité, pour la qualité de ses rêves, pour l'audace de ses actions, pour son don de soi. Qui ni ku baax la. Kara Noreyni est un homme que vous ne connaissez pas. C'est un homme qui est méconnu de son peuple. C'est un homme que peut-être sa jeunesse connaît. Cet homme, Kara ñëpp lay nax. Kara Noreyni est d'abord un artiste, c'est-à-dire quelqu'un qui voue sa vie à la beauté. Kara Noreyni est beau. C'est quelqu'un de profondément Je voudrais dire ici quelque chose d'important, de très important. En cette cérémonie, c'est le rôle majeur qu'il joue dans l'émulation et surtout la récupération d'une jeunesse perdue et désespérée. Kara Noreyni s'est donné une mission. Le petit-fils de Mame Thierno Birahim Mbacké, Borom Darou, s'est donné une mission. En effet, il n'est pas non seulement un messager, mais c'est un puissant acteur de sauvegarde de notre jeunesse. Certains ont tenté d'y mettre des tâches pour faire du mal, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Kara Noreyni est inatteignable. Nulle part dans ce pays si bavard, dans ce pays si gluant et si sectaire, un homme n'a autant servi la jeunesse de son pays avec un corps aussi grand que la Kaaba.
et des poches aussi vides qu'on puisse assécher. Car nos réunis, coup de warle. Si la jeunesse sénégalaise écoutait Karano Réini, elle ne prendrait pas la mer, elle ne prendrait pas les pirogues. Il faut que l'on dise, et c'est le message de Karano Réini, chaque jeune dans ce pays est une espérance. Chaque jeune dans ce pays est une étoile qui brille ou qui s'apprête à briller. Que personne ne vous fasse croire que vous n'êtes rien, que vous ne représentez rien. Chacun de vous est précieux. Croyez en vous. C'est le message de Karano Réini. Vous êtes, vous, la jeunesse, vous êtes nos premiers gisements, avant le pétrole, avant le gaz. Vous comptez dans ce pays, et ce pays compte sur vous. Madame Sornedien Mbaké, votre époux a été et restera un guide dans la vie parce qu'il est ton maître, parce qu'il est ton exemple, parce qu'il est une référence. J'ai un jour demandé à mon ami et grand poète de Bamba ce qu'il faisait dans la politique. Quand on est plus grand que la politique, on ne fait pas la politique. Ce n'est qu'un yo. Il y a un peu politique. L'œil de politique. Dama ko doon tooñ di waxtaan ak moom parce que yàlla def na ko li mu koy def ba noppi. Karano Réini ku doy waar la. Mesdames et messieurs, le monde n'est pas beau. Il n'est beau nulle part. Aucune jeunesse n'est à l'abri de l'angoisse. Avec Karano Réini et sous sa baguette, nous avons vu de nos propres yeux, une jeunesse sénégalaise qui était désarmée et qui l'a réarmée. Karano Réini leur a dit que rien ne pourra vous vaincre si dans votre cœur vous avez construit une maison pour Serigne Touba. Ku tabax kër ci sa biir xol ndax Serigne Touba looy tiit. Loolu la Serigne Touba loolu la Karano Réini wax xale yi. Je voudrais vous dire à cette jeunesse, au nom de Karano Réini, refusez que l'État soit plus grand et plus noble que vous. C'est vous l'État, c'est nous l'État, tous ensemble. N'attendez personne pour vous louer un rêve. Bu leen xaar kenn mu ne dama leen di louer benn gént. Gént bi yéen a ko moom, gént leen. Soyez propriétaires de vos rêves. Bu leen xaar benn wagon. Yéenay train bi te nekk leen chauffeuru train bi. Nangu leen bu leen nangu nekk wagon nekk leen train bi. Loolu mooy le message de Karano Réini. Madame Sornedien Mbaké a tout dit. Tout est dans le domaine de la foi. Parce que la foi, c'est le domaine inaccessible aux sciences. C'est un domaine inaccessible à la raison. Donc, il faut nous armer de foi. C'est le message de Karano Réini. Et quand vous lirez cet ouvrage, vous verrez véritablement
ce que Karanoreyni a apporté à son pays et ce qu'il a apporté au monde. Une grande mélancolie couvre le monde, mélancolie démocratique, mélancolie économique, mélancolie sociale, mélancolie spirituelle. Mais aujourd'hui, devant cet ouvrage de Sorna Mbakedia et avec la présence de Karanoreyni, nous avons tout oublié, nous avons oublié cette détresse. Merci, Madame Sorna Mbaké. Merci. Merci de nous avoir associés à cette ivresse mystique de votre mari.